Pourquoi tu veux me voir? Parle rapidement, je n'ai pas assez de temps. Qu'est-ce qui se passe, Ruth? Je ne te comprends plus. Quand je t'appelle, tu ne réponds pas à mes appels, ni à mes messages. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Alexis, je t'ai dit le jour où tu achètes mon iPhone de me contacter. Où est mon iPhone? Je n'ai pas encore trouvé de l'argent, tu dois un peu patienter. Écoute, je n'ai plus ton temps, ne te fatigue plus, j'ai déjà acheté mon iPhone 15 Pro de 512 Go. Tu as été incapable de m'acheter ce téléphone? Tu es un homme incapable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi qui t'a acheté ce téléphone. Pourquoi tu veux savoir? Ça ne te regarde pas. Donc ce qui se raconte sur toi c'est la vérité, tu sors avec les sugar daddy pour de l'argent. Tu dois avoir vraiment honte de toi. Avoir honte pourquoi? Dieu a partagé à tout le monde, donc j'utilise pour moi comme je veux, et tu n'as rien à m'apprendre. Si tu veux savoir, oui j'ai un sugar daddy qui s'occupe bien de moi. Il me donne assez d'argent, il m'offre tout ce que je veux, je suis heureuse et épanouie avec lui. Je cherchais une occasion pour te dire que je ne veux plus continuer avec toi, cherche-toi une autre fille qui va continuer avec toi dans cette pauvreté légendaire. Tu es vraiment sérieuse? Après tout ce qu'on a traversé ensemble, nous avons fait 4 ans de relation, et tu veux aujourd'hui tout gâcher à cause d'un sugar daddy. Moi je compte t'épouser, et faire le sérieux avec toi, ce qui n'est pas le cas pour le sugar daddy. Ne fais pas ce que tu veux faire, n'écoute pas tes amis. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai rien, mais est-ce que tu connais demain? Il ne faut jamais négliger quelqu'un dans cette vie. Arrête de conjuguer, demain c'est lundi donc on connaît demain. Qu'est-ce que tu m'as apporté en 4 années de relation? Tu ne m'as rien apporté. Ce sugar daddy en 2 semaines seulement, il m'a apporté beaucoup plus que toi en 4 ans de relation. Tu me compares à un sugar daddy qui a déjà réussi sa vie. Il a été un jeune comme moi, il est aussi passé par mon chemin, et aujourd'hui il est riche. La vie c'est la patience, et la persévérance, reste avec moi, tu ne vas pas le regretter. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas continuer avec toi, le jour où tu deviens riche, tu peux m'appeler. Donc si je comprends bien, tu me quittes parce que je n'ai pas d'argent. Quel est le rapport entre l'amour et l'argent? Ne me fatigue pas, toi-même tu n'as pas d'argent, est-ce que tu t'aimes? Donc c'est moi qui vais t'aimer avec ta pauvreté. Mon frère actuellement c'est l'argent qui fait tout, même dans ta propre famille, quand tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Au lieu de rester là à pleurnicher, va chercher l'argent, et je serai à toi. Dans le cas contraire, tu m'oublies et tu restes dans ta pauvreté. Qu'est-ce que tu fais de notre amour? Je sais que c'est moi que tu aimes, tu n'aimes pas ce vieux. Donc c'est toi qui es dans mon cœur, pour savoir qui j'aime ou qui je n'aime pas. Les gars pauvres, je ne sais pas vous vous prenez pour qui, vous êtes pauvres et c'est vous qui aimez les jolies femmes, pourtant les jolies femmes c'est pour les hommes riches, car ce sont eux qui ont les moyens de s'en occuper. Pourtant tu m'avais dit qu'on allait se marier, on allait faire 10 enfants, on avait même déjà choisi le prénom de tous ces enfants, donc tu me mentais tout ce temps. Ma parole n'est pas une montagne, c'est moi qui ai dit cela, c'est moi qui te dis encore aujourd'hui que je ne veux plus de toi. Tellement tu es pauvre, que ton esprit même est pauvre, qu'on va faire 10 enfants, tu as l'argent pour t'occuper de ces 10 enfants? Mon frère, je vais te laisser, tu commences à m'énerver, bonne soirée. Et bonne chance dans ta misérable vie. Tu t'imagines, elle m'a quitté hier nuit, je n'arrive pas à manger, ni à dormir. J'aime trop cette fille, elle m'a juste quitté parce que je n'ai pas d'argent, est-ce que c'est de ma faute si je suis pauvre? Mon frère, c'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Elles disent que tu ne mises pas, tu ne manges pas, c'est pourquoi moi j'ai décidé de ne plus tomber amoureux, je cherche mon argent. Dès que j'ai un peu d'argent, j'appelle l'une de mes go, je mise un peu et je mange. Quand on n'a pas d'argent, on ne tombe pas amoureux, l'amour c'est pour les riches. Comment c'est l'amour? C'est pour les riches, donc quand on est pauvre, on n'a pas le droit de tomber amoureux. Tu es tombé amoureux, tu n'as pas vu comment ça s'est terminé. Un petit conseil, oublie cette fille, concentre-toi sur tes activités. Le jour que tu veux Mougou, tu appelles une go, tu la payes, tu Mougou et elle s'en va. C'est comme ça ma mentalité. Je n'aime pas cette vie de débauche, je veux une petite amie à qui je serai fidèle, et on va se construire ensemble. Tu as trop regardé Hollywood, c'est là-bas une fille peut supporter la pauvreté d'un homme, ici c'est la vraie vie. Même actuellement les réalisateurs de Hollywood ont commencé à changer leur scénario. Ce qui me fait mal, c'est qu'elle m'a quitté pour un vieux, qui a l'âge de son père. Celui que tu appelles vieux, il est très riche, toi tu n'as rien, tu penses que c'est qui elle va choisir, est-ce que toi tu es un enfant? D'ailleurs les filles qui font cela, c'est parce que leurs papas ont échoué dans la vie que les amis de leur papa les paient pour monter sur elles. Après je m'en fous, c'est leur vie,
Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, moi aussi je suis libre d'avoir beaucoup de petites amies. Je joue sur plusieurs terrains, si une d'entre elles décide de me quitter, ça ne va pas me faire mal, parce qu'il y aura encore une autre. C'est quand tu as une seule petite amie, et elle te quitte ça te fait beaucoup mal, c'est comme ton cas. Deviens un bad boy comme moi, sinon les filles vont toujours briser ton cœur, elles n'aiment pas les gars gentils. Actuellement j'ai 9 petites amies, je ne suis pas fidèle, je sais aussi qu'elles ne sont pas fidèles, mais ce n'est pas mon problème, chacun fait ce qu'il veut. Jagoumin, je viens te voir pour me consoler, tu me parles de ta vie de débauche. Je ne peux pas faire cela, je vais trouver une autre fille qui va m'aimer. D'accord Leonardo DiCaprio, excuse-moi beaucoup. Courage à toi, ça va aller. D'ailleurs, on se revoit demain, je vais rentrer chez moi. Tu veux déjà rentrer? Tu m'avais pourtant dit qu'on devait aller jouer à la PlayStation, oublie tu as peur de moi. Je n'ai plus envie de jouer, on le fera prochainement, je dois aller réfléchir sur ma vie. D'accord il n'y a pas de problème, on se prend demain. Maman elle m'a brisé le cœur, j'ai très mal. Donc c'est à cause d'une femme que tu te lamentes comme ça. Tu me déçois vraiment, en plus ce n'est même pas une bonne femme. Tu devrais plutôt remercier Dieu de t'avoir libéré de cette relation. Maman tu ne sais pas de quoi tu parles, est-ce que tu connais l'amour? Je connais bien l'amour, ce que tu étais dedans, on n'appelle pas cela l'amour. Je suis tellement contente, Dieu a enfin exaucé mes prières. Une mère qui se réjouit du malheur de son fils, je n'ai jamais vu cela. Quitte devant moi, tout ce que je vous sais tombe bien. Cette fille a part couché avec toi, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle ne t'apporte absolument rien, tu me fais vraiment de la peine. Oublie cette fille, sois patient, celle que Dieu a prévue pour toi viendra au bon moment. Quand tu rencontreras la bonne femme, tu verras que tout rentrera en ordre dans ta vie. Elle t'apportera la paix, la tranquillité, de l'amour, de l'affection, de la douceur, du respect. Elle te sera une aide, et non une charge. Elle sera ton plus grand fan sur cette terre, elle te protégera, elle sera ton plus grand soutien. La bonne femme t'aidera à atteindre le sommet, elle sera un pilier pour toi. Elle ne te demandera rien, mais elle te donnera des idées pour comment gérer ton argent, comment investir dans les projets. Elle sera une femme de vision, elle verra en toi ce que cette fille n'a pas vu, elle ne te mettra jamais en concurrence avec un autre homme, elle se contentera de ce que tu lui donneras, et elle reconnaîtra tes efforts. Le problème de vous les jeunes d'aujourd'hui, au lieu de chercher une bonne femme, vous cherchez des belles femmes. Si tout te base sur la beauté pour épouser une femme, tu vas épouser un joli problème. C'est bien d'épouser une belle femme, mais ça ne doit pas être le critère principal. Regarde si cette femme craint Dieu, parce qu'une femme qui craint Dieu, va aussi te craindre. Quand je parle de crainte je ne parle pas d'avoir peur de toi, mais plutôt de te donner ta place d'homme dans le mariage et de respecter. Tu dois regarder aussi sa personnalité, son comportement, son éducation, son caractère, même si elle n'est pas belle mais elle est une bonne femme, il faut l'épouser, elle fera de toi un grand homme. Tu épouses une femme qui sera la mère de tes enfants, demande-toi quel genre de mère tu veux pour tes enfants. Tu veux une jolie mère pour tes enfants, ou une bonne mère pour tes enfants? C'est elle qui éduquera tes enfants, alors réfléchis bien avant de choisir une femme, car c'est pour toute la vie, quand tout engage il n'y a plus de demi-tour. Maman, mais tu imagines elle m'a quitté pour un vieux, parce que je n'ai pas d'argent. Ça me fait vraiment mal. Ça ne doit pas te faire mal, tu dois plutôt utiliser cela pour travailler et réussir. Cela doit plutôt te booster et à travailler encore plus pour réussir. Maman, c'est facile de le dire, mais c'est difficile à vivre, tu ne peux pas comprendre ce que je vis actuellement. Je suis fatiguée de parler, viens tu vas aller m'acheter un sac de charbon au marché, il n'y a plus de charbon pour faire la cuisine. C'est parce que tu es couché, tu ne fais rien, que tu parles d'amour. Et maman. Tu as bien fait de mettre fin à cette relation, il n'a rien et c'est lui qui veut jolie femme. Finalement c'est toi qui as raison, un homme pauvre ne mérite pas l'amour. Présentement je suis très bien avec mon sugar daddy, même hier on a passé la nuit ensemble. La semaine prochaine, il a une mission au Rwanda, il va m'emmener avec lui. Si je restais avec ce crévito, même le Togo qui est à côté je n'allais jamais découvrir. Tu commences enfin à comprendre, ce n'est que le début, il va te faire découvrir le monde. En tout cas, il est beaucoup généreux. Mais je pense que je vais lui demander de m'épouser, même si je suis sa deuxième femme, ça ne me pose pas de problème. Tu vois Regina Daniel, elle vit bien avec son vieux, c'est elle qui a tout compris dans cette vie, on l'a vite jugée. Tu peux lui proposer cela, mais n'insiste pas trop, s'il ne veut pas. Continue juste à bouffer son argent. Il n'y a pas de problème vénérée maîtresse,
Désormais je vais appliquer tous tes conseils. Tu m'as tellement ouvert les yeux, avant je dormais. C'est l'objectif d'être des amis, tu n'as pas à me remercier. En tout cas, merci beaucoup à toi ma copine. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu te voir pour qu'on parle. D'accord, vas-y, je t'écoute. C'est par rapport à ce que tu m'as parlé autrefois, j'ai beaucoup réfléchi. Tu as réfléchi à quoi? J'aimerais savoir il n'y a pas une autre manière d'intégrer la secte sans sacrifier ma mère. C'est le grand chef qui fixe les modalités de chaque membre, s'il a dit que tu dois sacrifier ta mère, alors tu dois le faire. Pour devenir riche, il faut payer le prix. C'est vraiment compliqué, j'aime beaucoup ma mère, elle a assez fait pour moi. Ça sera vraiment malheureux de lui faire cela. Ta mère a déjà fait sa vie, tu dois aussi faire la tienne. Quand tu deviendras riche, tu pourras envoyer ta sœur étudier à l'étranger. Tu auras beaucoup d'argent, tu auras aussi ton mot à dire. Tu as vraiment raison, ce monde n'a pas pitié des pauvres, ma petite amie m'a quitté parce que je n'ai pas d'argent, elle m'a quitté pour un vieux de 70 ans qui a de l'argent. Dans ce monde, ce sont ceux qui ont de l'argent qui ont le pouvoir. Deviens riche et récupère ta petite amie.